En spiritualité et en développement personnel, on dit souvent qu'il faut affronter nos démons. Vraiment ? Tu crois ? Définissons un petit peu nos démons. Déjà, il y a nos dedans. Alors, je peux déjà te dire que ce que tu appelles démon fait en fait partie de toi. Donc, tu vas aller t'affronter toi-même. Pas cool. Deuxième chose, démon en fait, c'est quelque chose qu'on juge négativement ou que la société juge négativement. Et donc, on va diaboliser. Ça n'est pas quelque chose de démoniaque en vrai. C'est juste une part de soi qui est pas très très appréciée par nous et par les autres. Je fais un petit clin d'œil à la culture judéo-chrétienne qui vient vraiment nous ficeler sous cet inconditionnement. Et donc, ces parts de soi, quel est leur rôle ? Quel est le rôle de ceux qu'on appelle nos démons ? En fait, leur rôle fondamental, c'est notre protection, c'est notre survie. Donc même si on n'apprécie pas leur comportement, et c'est vrai que parfois c'est pas cool, le besoin fondamental, l'intention, l'énergie, ce qui se passe en fait à la base, c'est une protection. Et donc pour pouvoir gérer, je dirais, cette part de nous, eh bien c'est comme sur le plan humain, social. On va discuter. C'est bien d'aller discuter. Oui, on va voir un petit peu. Tiens, mais qu'est-ce que tu as raconté ? Pourquoi est-ce que tu es là ? Pourquoi est-ce que tu me donnes envie de faire ça ? Pourquoi est-ce que tu m'incites à faire ça ? Ça peut être la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fuite, ça peut être plein de comportements que tu n'apprécies pas. Il est intéressant d'aller voir pourquoi elle apparaît. Moi, j'ai 2 archétypes, la femme mégère. Ah là là, je suis désolée, c'est un archétype féminin. Quand j'oublie trop mes besoins en faveur de ceux des autres, que je prends trop soin des autres et que je nie mes propres besoins, il y a un moment où en fait elle apparaît. C'est la femme récriminante. Oh, t'as pas fait ci. Puis celle qui prend la mouche pour un détail, pour une chaussette qui traîne ou quoi. Et tu mets jamais, tu fais. Tu vois ce que je veux dire. Bon, ça c'est mon archétype de ma femme mégère. Quand elle sort, c'est là, je dis ok. Elle s'exprime parfois. Bon, ça reste modéré évidemment, parce qu'au plus tu discutes avec tes parts et au plus tu es à l'écoute de tes parts, un peu moins chouette, un peu moins confortable, au plus tu vas à la rencontre de tes propres démons. Au mieux évidemment, tu arrives à gérer et au moins ils ont besoin de s'exprimer fort. Et alors qu'il y a mon autre archétype aussi qui est la femme sauvage. Elle, c'est celle quand je restreins trop mes libertés en faveur d'autres choses, d'une harmonie, d'un objectif, etc. et que je me retrouve à un moment donné trop coincée. Là, je me retrouve dans du rejet et de la fuite, vraiment. Des énergies vraiment où tout est coupé. Ça, c'est dans les parts les plus violentes. Maintenant, de nouveau, j'arrive plus à quelque chose d'aussi fort parce que je détecte, je sens dès qu'il y a cet inconfort qui se crée, dès que je sens cette énergie qui s'exprime, je m'arrête, j'observe et je vois qu'est-ce que je dois changer et j'adapte. Parce que ça veut dire aussi que j'accepte d'être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ces parts de moi et j'en fais des alliés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle nos démons, ce sont de très bons alliés et donc c'est important d'aller discuter avec eux et d'aller les rencontrer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il peut y avoir des énergies héritées sur notre transgénérationnel. On a les trucs du patriarcat aussi qui sont assez lourds. Donc, il y a plein de choses qui viennent se cristalliser et qui parfois n'ont rien à voir avec notre vie d'ici maintenant, ou pas grand-chose. On peut aller travailler là-dessus, notamment en hypnose, mais pas que. Il y a plein de moyens d'aller travailler là-dessus et d'aller à la rencontre de ces parts de soi. Mais je vous en prie, arrêtez d'affronter vos démons. Arrêtez de vous affronter vous-même. Important aussi, parce que affronter, il y en a qui affrontent et il y en a qui sont dans le déni. Je peux vous dire que le déni, c'est le couvercle sur la casserole avec l'eau qui est en train de chauffer. À un moment donné, ça explose. Donc, c'est pas bon non plus. Et ça, je l'ai déjà vu aussi. Et pas que chez moi. Donc voilà, c'est important d'être à l'écoute de ces parts de soi. C'est important de les aimer aussi, parce que c'est une manière de s'aimer soi. J'espère que ça t'aura parlé. À bientôt.